les personnes qui souhaitent investir dans la crypto-monnaie, mais sans avoir à dépenser des 1000 et des cents, des formations à plus de 7000 euros, j'en passe et des meilleurs, qu'on vous propose parfois d'ailleurs sur certaines chaînes YouTube tenues par des influenceurs parfois peu scrupuleux. Sachez que c'est pas compliqué en réalité lorsque l'on souhaite investir dans le Bitcoin, voire même dans les altcoins. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, ce sont des cycles de 4 ans. Vous voyez qu'ici, vous avez cet indicateur Bitcoin Halving Cycle Profit sur TradingView. Si vous n'avez pas TradingView, alors vous pouvez soit venir sur le Discord de la chaîne, puisque j'indique à chaque fois où nous en sommes dans le cycle, ou alors vous pouvez faire vos propres recherches et payer un abonnement TradingView. Vous pouvez vous abonner. Bon nombre d'indicateurs sont gratuits d'ailleurs, hein, donc c'est pas obligatoire, mais évidemment si vous avez quelques compétences en analyse technique, à ce moment-là vous pouvez faire ces analyses vous-même et rien ne vous empêche de les faire dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, vous trouverez un lien en description de cette vidéo si vous souhaitez prendre un abonnement chez TradingView, qui est pour moi le meilleur outil pour faire de l'analyse technique. Et vous voyez qu'ici, moi je fais surtout de l'Elliott Wave, hein, ça vous le savez, c'est la spécificité de ma chaîne YouTube. Mais cela ne m'empêche pas d'utiliser certains indicateurs, dont ceux dont je vais vous parler dans cette vidéo. 3 indicateurs. Donc vous avez le BTC Bitcoin Halving Cycle Profit, qui vous indique où nous en sommes dans le cycle. Vous voyez, avec ici le halving, donc 2020, 2016, 2024, etc. Vous avez ici la zone de pointe de bulle. Donc ça c'est quand on est vraiment dans la dernière phase du bull run. Donc c'est très important de connaître cette zone-là. Donc c'est cette espèce de colonne ici en vert. Et vous voyez que vous avez la ligne rouge qui indique la fin du cycle. Vous avez ensuite l'indicateur BTC Puel multiple qui vous donne ici, donc en vert, ça ce sont des indications d'achat. Et en rouge, ça correspond ici au P-cycle top, donc au top du marché. Et vous voyez que cet indicateur ne s'est jusqu'ici jamais trompé, puisqu'il a indiqué ici le top du marché, il a indiqué ici. Effectivement, ensuite nous avons eu un expanding flat. Donc effectivement, le top, en réalité, on est venu former un nouveau plus haut, mais le top ici du marché au niveau de la vague 3, c'était bel et bien ici. Ensuite, on a eu ce rebond. D'ailleurs, de nouveau un indicateur ici à l'achat. Et ensuite, ici, alors le cours aurait pu monter beaucoup plus haut. On aurait pu venir former ici cette vague 5 avec une vague 4 plus courte, mais c'est le marché qui décide. Finalement, on est venu former cette grande structure, bear market, et nous sommes actuellement dans cette vague-là, qui correspond pour moi, selon mon analyse, à une grande vague 5. Et vous voyez que la fin du cycle elle se situerait ici, dans cette zone-là, dans cette colonne ici en vert, et la fin du cycle serait pour novembre 2025. Ça peut être un peu avant, comme ça peut être un peu après, mais par rapport au cycle de 4 ans du bull run, eh bien, nous sommes dans les clous. Vous voyez qu'ici, pareil, à chaque fois, nous avons eu des cycles de 4 ans. Donc ça, il faut le savoir, ce n'est pas nécessaire de suivre une formation à 10 000 euros pour avoir cette connaissance-là. Hein. La connaissance, elle est vraiment de base ici. Le Bitcoin suit des cycles de 4 ans. Et il faut se positionner en fin de bear market. Alors, vous avez encore un troisième indicateur. Ça, c'est le H-Ribbon, que personnellement, j'utilise aussi beaucoup. Le H-Ribbon vous indique à chaque fois qu'il y a une pastille bleue, des zones d'achat. Ça veut dire que le cours n'ira pas plus bas. Et effectivement, on a eu, vous voyez, à chaque fois ici, des bottoms de marché. Cet indicateur est vraiment très fiable. Et à chaque fois que vous voyez une pastille bleue qui apparaît, alors ça veut dire que vous pouvez acheter sans trop prendre le risque, tout simplement de vous tromper. Parce que le but, évidemment, c'est d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut. Et si vous suivez ces indicateurs, à ce moment-là, vous voyez qu'ici vous avez le BTC Puel multiple, pareil, donc à chaque fois que vous avez une ligne verticale ici en vert, ça indique un bottom, et ça veut dire que vous pouvez ici acheter.
Par contre, la ligne rouge, c'est le P-cycle top. On est dans un top de marché. Et là, normalement, vous devriez avoir déjà vendu au moins 75% de tous vos investissements. Ici, il doit vous rester 25%. Donc, en tout cas, c'est la méthode que moi j'utilise. 25% pour vraiment la pointe. Et à ce moment-là, vous pouvez vous permettre aussi de vendre au tout début du bear market. Mais vous voyez qu'ici, la ligne rouge indique attention, profit end. Donc, ça veut dire là, normalement, vous devriez avoir tout vendu. Sauf pour ceux évidemment qui font du holding du Bitcoin sur une très longue période de temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, évidemment vous ne vendez pas tout. Mais en tout cas ceux qui font du swing trading, ça veut dire qui achètent en bear market et qui revendent à la fin du bull market, donc ça veut dire qu'on est sur une période de 4 ans, on investit sur 4 ans, à ce moment-là, ça c'est, ici on est dans la meilleure période pour vendre ses investissements, que ce soit en Bitcoin ou en altcoin. Ici, on est dans la phase ici où on doit acheter, on se positionne, en tout cas sur le Bitcoin, l'Ethereum et sur le top 10 des crypto-monnaies. Par contre, vous pouvez ici attendre la halte saison, ce qu'on appelle la halte saison, vous voyez, qui se situe à chaque fois, on l'a ici, on l'a ici quelque part par là, normalement, elle devrait commencer incessamment sous peu. À mon avis, on est même déjà au tout début de la halte saison. Et tant qu'on est au début, à ce moment-là, c'est la Bitcoin dominance se renverse et c'est le moment où vous pouvez aussi vous positionner sur les altcoins. Donc vendre une partie de vos Bitcoins, par exemple, et des large caps sur les altcoins pour pouvoir vous positionner sur les low caps, les mid caps et les low caps. Donc tout ça, c'est expliqué sur le Discord. Donc il y a quand même une stratégie qui est plus subtile, qui permet de faire encore plus de bénéfices. Mais même sans cela, vous pouvez très bien, vous voyez que si vous vous étiez positionné ici, comme indiqué, avec ces pastilles-là, vertes, jaunes, et ces colonnes-là, vous auriez eu un prix d'achat sur le Bitcoin entre les 15 000 et on va dire les 20 000. Et là, vous voyez que le Bitcoin est à 100 000. Il est allé chercher les 100 000, donc ça veut dire qu'il a déjà fait x5 minimum. Et pour ceux qui l'ont eu à 15 000, c'est même davantage. Or, là, moi, personnellement, je prévois un Bitcoin aux alentours des 200 000 $, donc 200 000. Si vous avez acheté du Bitcoin à 20 000, vous voyez que le cours aura fait x10. Et donc, vous voyez que là, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de payer, encore une fois, une formation de plusieurs milliers d'euros pour faire du bénéfice. Par contre, il vous faut sortir du marché au bon moment et il vous faut entrer dans le marché au meilleur moment possible. Donc, d'où cette méthode-là que moi je propose. En tout cas, c'est celle que je suis. Moi, sur ma chaîne, je dis ce que je fais, je ne dis pas ce que vous devez faire. Mais j'explique simplement comment, personnellement, j'entre sur le marché et à quel moment j'en sors. Et je montre ça avec ces indicateurs que vous pouvez vous-même utiliser, que vous pouvez aller chercher sur TradingView. Il suffit, encore une fois, hein, là c'est pas très compliqué, vous avez ici les indicateurs, vous tapez BTC Puel multiple, etc. Vous allez le trouver, vous le mettez en favori. Alors il y a certains indicateurs qui nécessitent d'avoir un abonnement à TradingView, mais certains sont même gratuits. Et si vous voulez vraiment investir sérieusement sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, alors il vous faut quand même essayer de maîtriser l'analyse technique. Au moins comment apprendre à utiliser ce genre d'indicateur. Et si vous ne savez pas le faire, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et là vous aurez à chaque fois, vous saurez où vous en êtes à chaque étape du bull run. Donc vous voyez qu'actuellement nous en sommes ici. C'est-à-dire qu'on n'a même pas rejoint encore cette ligne verte en pointillé qui indique profit start. On commence les profits. On commence à vendre là, durant toute cette phase-là. Encore une fois, il est tout à fait aussi possible de vendre une partie de son investissement durant cette phase-là pour pouvoir renforcer ses positions sur des altcoins qui n'ont pas encore pumpé en fonction du narratif du moment, etc., etc. Encore une fois, là, si vous voulez avoir des détails, je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Voilà, alors là, sur ce, vous voyez qu'ici, encore une fois, hein, la fin du cycle, c'est novembre 2025. Nous sommes en décembre 2024. Donc, on a de la marge ici. Il ne faut pas s'effrayer dès qu'on voit une bougie rouge se former. Ça, c'est tout à fait normal. Ce sont des phases de correction. Le cours corrige.
les gens prennent déjà du profit, donc c'est normal que le cours diminue pendant un certain temps. Parfois, il peut consolider aussi, il peut évoluer dans un range. Souvent, c'est ce qui se produit au moment de la halte saison d'ailleurs. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer un deuxième graphique. Donc le deuxième graphique, c'est celui-ci, c'est BTC.D. On est en weekly, comme d'ailleurs sur le précédent graphique, on était en weekly. C'est important pour que les indicateurs fonctionnent correctement. Il faut être en weekly, notamment au niveau du H-ribbon, sinon ça ne donne pas les bonnes indications. Mais en unité de temps weekly, vous voyez qu'ici, nous sommes donc dans le market cap BTC dominance, la dominance du Bitcoin. Et donc ici, vous voyez que nous avons la halte saison qui démarre à partir du moment où vous voyez que la dominance du BTC se renverse, se retourne. Ici, le cours est à la baisse, alors qu'ici, il est à la hausse. Nous avons une halte saison ici en 2021, donc de ce point-là à celui-ci, et nous devrions normalement avoir notre halte saison qui a déjà démarré, puisqu'on a déjà formé cette sous-vague 1 ici. Ici, on est revenu tester le support, mais on doit normalement, vous voyez, ici, venir chercher cette ligne rouge. Alors si je reproduis ce mouvement-là ici, ça donne ça. Et donc là, on est dans l'alt saison et c'est le moment de se positionner sur les altcoins, et notamment les low caps, les fameuses crypto pépites. Donc tout ceci, c'est sur le Discord avec le détail, un salon pour chaque crypto-monnaie, l'analyse fondamentale et technique, pouvoir se positionner au meilleur moment possible et sortir du marché aussi au meilleur moment possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.